The United States is already the world leader in biotechnology, and we want to keep it that way. In 1991 alone, it was a $4 billion industry. It should reach at least $50 billion by the year 2000, as long as we resist the spread of unnecessary regulation. Vous pensez que c'était un complot? Le mot complot est un peu fort, mais du point de vue de la firme, disons que c'était une prise de pouvoir absolument sans faute. Très tôt, un certain Michael Taylor est devenu l'administrateur adjoint de la FDA au moment où la réglementation des OGM était rédigée. Qui est Michael Taylor? Sur Internet, il n'y a qu'une seule image de cet homme de l'ombre. Aujourd'hui, il dirige une fondation Ressources pour le futur. Hello, Marie-Monique speaking. Hello, it's Mike Taylor. My questions are about your role. I mean, when you were working at the FDA, before being hired by the FDA, you worked as an attorney for Monsanto during 7 years, didn't you? Well, I was a partner in a law firm of which Monsanto was a client, and I worked on some Monsanto matters, yes. And apparently, if I understood well what I read, the FDA created a new position for you, Deputy Commissioner for Policy? Well, because there was a special need at that time at the FDA because of the new GMOs? It had nothing to do with GMOs. Nothing at all to do with GMOs. I wasn't the author of these policies, but that's just false. Il est arrivé à la FDA en juillet 1991. Jusqu'à cette date, il travaillait dans le cabinet d'avocats King & Spalding. Parmi ses clients, il y avait non seulement Monsanto, mais aussi l'IFBC, le Conseil international de la biotechnologie et des aliments. Il a écrit pour l'IFBC un document présentant la manière dont le Conseil aimerait qu'on réglemente les OGM. Si vous comparez cette proposition de Michael Taylor pour l'IFBC et le texte publié par la FDA, ils sont très similaires. Si ce n'est pas lui l'auteur de la réglementation, alors quelqu'un a pris son document en le modifiant légèrement avant de le publier. À l'époque, M. Taylor était commissaire adjoint et c'est lui qui dirigeait le projet. Il était le chef, le leader de la réglementation, chargé de faire en sorte que le projet soit conduit à son terme. Monsanto a su parfaitement mener le jeu politique et légal. Ils ont joué un rôle clé dans l'autorisation de mise sur le marché de l'hormone de croissance bovine et au-delà, dans la manière dont le gouvernement américain a géré la biotechnologie. Michael Hansen vient de parler de l'hormone de croissance bovine. De quoi s'agit-il? Apparemment, c'est une hormone transgénique injectée aux vaches pour augmenter leur production laitière de 20%. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne fait pas l'unanimité. L'hormone menace notre santé. Le poison mortel. Manipulation. Baptisé RBGH, hormone de croissance bovine recombinante, le produit est commercialisé par Monsanto sous le nom de Posilac depuis 1994. Posilac is the single most tested new product in history. You'll soon see the dramatic results Posilac can offer you. En 1985, Monsanto a déposé un dossier auprès de la FDA pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché de Posilac. Les experts de l'agence ont analysé les essais réalisés par la firme sur des élevages expérimentaux. À la FDA, le vétérinaire en charge du dossier s'appelait Richard Burroughs. Dans une interview, il a déclaré que des officiels de l'agence ont supprimé et manipulé des données.
Les données scientifiques que la compagnie a envoyées ne prenaient pas en compte les besoins des producteurs de lait, à savoir des questions clés comme les maladies que sont la mamite, c'est-à-dire l'infection des pies, et les problèmes de reproduction. Alors quand j'ai vu que toutes ces données manquaient, j'ai dit « Hé les gars, vous devez récolter plus d'informations ». Ça les a retardés de 2 ou 3 ans. Avez-vous averti la FDA de vos préoccupations? Petit à petit, j'ai été marginalisé. Mon chef a mis des proches sur le dossier et j'ai eu de moins en moins accès aux données, y compris les choses que j'avais personnellement demandées, comme les études sur la mamite. J'étais devenu un obstacle. Alors ils ont décidé de m'éliminer en me mettant au placard. Finalement, j'ai été licencié. Un jour, on m'a raccompagné à la porte et c'était fini pour moi. Est-ce que vous avez été menacé? Oui, par les avocats de Monsanto. Quand j'ai contesté mon licenciement devant la justice, ils ont dit à mon avocat qu'il me ferait un procès si je révélais des secrets de la compagnie pour ma défense. Finalement, la FDA sera condamnée à réintégrer le vétérinaire trop consciencieux qui, écœuré, finira par démissionner. Mais ce n'est pas tout. Sur Internet, on parle aussi de documents volés à la FDA et transmis au docteur Samuel Epstein, qui dirige la coalition pour la prévention du cancer. En 1990, le professeur Epstein a publié un article dans The Milkweed, un journal de référence spécialisé sur le lait que dirige le journaliste Pete Hardin. Un scoop basé sur des documents secrets que les deux hommes ont soigneusement épluchés. Un jour au bureau, j'ai trouvé une énorme boîte de documents envoyée de Washington par un expéditeur anonyme. Cette boîte contenait toutes les données des études vétérinaires que Monsanto avait fournies à la FDA depuis 6 ans. Un vrai bonheur. La plupart de ces documents sont des originaux, avec la mention « Informations internes et confidentielles » qui ne peuvent pas être reproduites, révélées ou envoyées à l'extérieur de la société sans autorisation. C'est exactement ce qu'un journaliste d'investigation aime rendre public. La révélation de ces informations a fait enrager Monsanto et la FDA. Nous avons pu prouver que les changements physiologiques observés chez les animaux piqués avec l'hormone étaient dramatiques. Par exemple, nous voyons que les ovaires droits des vaches qui ont reçu l'hormone synthétique sont 34% plus gros, voire 42% ou 44% selon les groupes. Par ailleurs, les dossiers volés montrent qu'il y a de graves problèmes de reproduction chez les animaux qui ont été traités. The data is conclusive. We provided the data, the raw data, and summary data is peer-reviewed data not done by us to support the submission. Every health authority who has looked at bovine somatotropin has found that it is completely safe for consumers. Pour Monsanto, non seulement l'hormone ne pose aucun problème, mais elle présente même des bénéfices pour le consommateur. Comme la composition chimique du lait n'est pas altérée par l'usage du Posilac, ses propriétés et son goût ne changent pas. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est un produit très différent pour plusieurs raisons. D'abord, comme les vaches souffrent souvent de mamite, il y a du pus dans le lait. De plus, à cause du traitement des mammites, on trouve une grande quantité d'antibiotiques dans le lait.